Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de mix média. J'ai déjà fait une petite playlist avec comment débuter en mix média avec le matériel de base. J'ai également fait des pages de mix média et je me suis dit quand même, là parce que je suis en train d'en faire une, et je pense que c'est comme ça qu'au fur et à mesure je ferai des petites vidéos introductives entre guillemets pour les débutantes, pour savoir quel type de matériel de base en tant que support vous avez besoin. Pour commencer, on va parler du papier. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai utilisé ce livre alors qui vient de chez Cachet. Voilà, ici vous l'avez comme ça. Alors ce qui me plaisait bien, c'était un cahier à spirale, parce que quand on fait du hard journal, ben il y a du relief et du coup avec les spirales ça aide quand même à bien tenir ses dimensions. Du coup voilà, enfin je vous montre vite fait, bien fait ce que j'ai pu faire. Le mix média, c'est un mix de toutes les techniques, peinture, tamponnage, embossage, collage, etc., etc. Texture avec de la pâte à texture. Voilà, après on peut y mettre des engrenages, des fleurs, tout ce que vous voulez. Des petites breloques, des fleurs. Voilà ce que c'est le mix média, c'est vraiment en fait ce que vous voulez avec ce que vous avez. Voilà, des capsules. On peut faire beaucoup de choses. Voilà, là c'était plutôt du relief avec du collage. Voilà, donc des choses très simples. Vous voyez là, j'avais découpé je m'étais fait des petites gouttes, des petites flaques. Il fallait faire ça. On reconnaît un peu du Tim Holtz là. Et voilà. Donc ça aussi c'est Tim Holtz. Voilà, j'aime beaucoup Tim Holtz. Donc du coup, ben voilà. Du coup, voilà, comme je fais des bijoux aussi, j'ai des breloques. Donc du coup, on peut coller des petites breloques. Comme ceci, des napperons, des fleurs, du bois. Vraiment, l'art de journal, voilà, c'est le mix média, c'est ça. Il faut des feuilles assez épaisses. Alors ça, c'est des feuilles spéciales mix média. Donc ça doit être du 280-300 grammes par mètre carré. Parce que vraiment, il faut qu'elles soient... on les maltraite entre la peinture, l'eau, les encres alcool ou autres. On les maltraite beaucoup. Donc vous avez ce type de carnet qui est bien, je trouve. Vous avez, comme je vous avais montré pour tester ma gel plate, du papier spécial mix média. Donc là c'est celui de chez Ranger. Je vais voir si j'ai pas un grammage, ça serait pas mal. Non, il n'y a pas de grammage. Bon, voilà, donc ça c'est mais c'est assez épais, hein, ça doit faire 280-300 grammes. Voilà, donc vous avez du papier comme ça que vous pouvez utiliser, qui est pas mal pour la gel plate, pour aussi le Distress Resist, qui est ici. Voilà, parce que je vous ferai une petite démonstration. On est obligé de le mettre dans un carton et c'est plus pratique de mettre une feuille dans un carton qu'un cahier entier qu'on pourrait abîmer. Et donc je vous avais parlé, quand je vous avais montré ce système là, des petits ronds que l'on peut, quand on se sert pour les planeurs en fait, et avec la perforatrice adéquate. Donc après je pense qu'avec une perforatrice qui fait des trous ronds, oui bien sûr, des trous carrés c'est un peu plus compliqué, quoique ça existe, vous faites vos petites perforations et après vous faites juste une petite entaille en face de vos trous, et vous pourrez après insérer facilement vos petits expandeurs à anneaux. Voilà, parce que le nom en français je ne le connais pas. Donc ça se vend, ça c'est Create 365 qu'ils vendent, et ils font la perforatrice assortie. Voilà, elle est chez Blitsy la perforatrice, mais ils ne peuvent pas la vendre en dehors des États-Unis, donc ben voilà, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et ensuite vous avez d'autres cahiers. Vous avez le Delusion de chez Ranger, voilà, qui se présente comme ceci, qui est aussi du papier, donc qui est spécial mix média, qui est très épais. Le seul souci, c'est au niveau de la reliure, où il faut faire attention. Soit vous mettez du washi tape pour imperméabiliser, ou du tape de masquage type s'appelle de l'adhésif pour la peinture. Vous savez, quand vous peignez une pièce et que vous voulez pas qu'il y ait des démarcations sur le plafond par exemple, vous pouvez mettre ça, il n'y a pas de souci, et comme ça au moins ça transfère pas sur les autres pages, parce que c'est là le risque avec ce cahier là, c'est que tout se transfère sur les autres pages. Donc vous avez ce cahier là que je n'ai pas testé,
Après j'avais trouvé, j'ai donc testé le Moleskine, mais c'est le Sketchbook qui est à 270 grammes. Voilà, donc les pages sont un peu plus fines, parce que normalement c'est fait pour les pour tout ce qui est sketch, graphique, dessin, esquisse, etc. Mais on peut s'en servir. Il est beaucoup plus fin. Mais il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai commencé à faire du collage dessus. Bon là ça gondole, mais c'est normal, c'est la première page. Mais voilà, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc ça aussi c'est du wrap, donc du tissu. Alors ils appellent ça du tissu paper, donc chez Timols. Donc c'est le thème postage que je trouve superbe avec entre la musique et les papillons. Voilà. Donc je vais faire un petit essai moi de mon côté dessus, mais je voulais déjà vous parler des supports, style papier, cahier, carnet, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut préparer sa page, parce que surtout sur ce type de carnet qui est assez fin. Donc soit vous mettez du papier de soie, du papier journal ou autre, tout ce que vous avez sous la main. Le hard journal c'est vraiment fait pour utiliser ce qu'on a sous la main. On n'est pas obligé d'acheter des articles de chez Tonic Studio, Ranger, etc. J'en oublie, hein, Art Chemical, etc. Vous pouvez faire avec du papier journal tout simplement. Moi je n'ai pas de journal, donc comme ça le problème est réglé. Et quand vous avez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut il y a deux choses essentielles à avoir. C'est soit, ça c'est du Multimedium Mate, c'est du multimedium, c'est-à-dire c'est de la colle. C'est de la colle. Celle-là, elle est mate. Vous en avez de la vernis. Vous pouvez prendre du vernis-colle pour le serviettage, par exemple. C'est ce que je faisais au début. J'ai perdu j'ai deux gros pots de colle vernis ou de vernis-colle pour serviettage. Et je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Ils ont disparu. Je faisais tout ce que j'ai fait. Tous les collages, je les ai fait avec le vernis-colle. Donc, même si vous n'avez pas l'argent, le budget pour acheter du Ranger, vous pouvez prendre du vernis-colle chez VBS ou autre. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, du coup, il vous faut soit du vernis-colle pour coller après qui va un peu imperméabiliser votre page. Et je reviendrai après dessus parce que ça vous fait une face qui est une surface qui est non poreuse, et du coup vous pouvez y appliquer tout ce que vous voulez dessus. Alors quand c'est poreux, l'encre ou la peinture a tendance à être absorbée par le papier, et du coup il faut que vous mettiez plusieurs couches, et en mettant plusieurs couches vous abîmez votre papier. Donc voilà, déjà il y avait ça. Et l'autre chose qui est quand même assez essentielle en mix média ou en journal, c'est le gesso. Voilà, donc chez PBO, celui que vous voulez. Alors le mien il est un peu spécial parce que tout le monde me le dit, le mien c'est un alien, parce que c'est du gesso que j'utilise en gesso, mais il est tellement épais que je peux m'en servir en pâte de texture. Donc c'est super, c'est un deux en un. Mais voilà, normalement le gesso c'est liquide quand même, pas comme le mien là, mais il est un peu vieux, et du coup je peux m'en servir de pâte de texture. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Et forcément après il vous faut, ce qui n'est vraiment, c'est pas indispensable, parce que moi comme là j'ai laissé sécher toute la nuit. Mais si vous voulez par exemple faire une vidéo ou autre, ou que vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé, parce que l'art journal c'est ça, il faut attendre que chaque couche sèche. Donc du coup vous pouvez prendre un heat tool. Donc moi j'ai plusieurs pistolets à embosser. J'ai le Artemio pour tout ce qui est embossage de mes cartes en fait. Et j'ai celui-là, parce qu'en fait celui-là il a un souffle un peu moins fort. Il chauffe pareil, mais il y a un souffle qui est un peu moins fort, et du coup ça repousse pas toutes les encres. On peut contrôler le mouvement des encres sans que ça fasse comme le pistolet à embosser, un petit truc trop fort. Donc il est pas mal. Et chez Blitzy je l'ai eu à 23 € je crois. Donc entre ce pistolet là ou le pistolet embossé normal, entre guillemets, il y a 5 € de différence. Donc et puis je l'aime bien, je le trouve joli. Voilà, donc ça sera tout pour cette fois-ci. Bon, je vais continuer tranquillement ma petite page
Et au fur et à mesure que je vois qu'il y a quelque chose à apporter, eh bien je ferai une vidéo pour vous apporter la réponse à la question que je me suis posée, même si ça fait un petit moment que je fais, du art journal, mais je me mets à votre place. Et c'est pour ça que là, hier soir, j'ai fait ça, et je dis tiens, ça serait bien que je leur parle déjà du support papier, de qu'est-ce qu'on met sur le papier d'abord pour préparer sa feuille. Donc voilà. Je pense que là, j'ai rempli mon petit contrat, au moins pour cette fois-ci. La prochaine fois, si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait pour coller ce papier-là. C'est pas très compliqué, hein. Si vous avez fait du serviettage, ben voilà, c'est la même chose. Si vous voulez, vous me le mettez en commentaire et je vous expliquerai. Je referai une vidéo derrière, par exemple. Là, c'est pas grave. Je peux me préparer des pages à l'avance. L'avantage du art journal aussi ou du mix média, c'est que vous pouvez commencer une page. Plus avoir d'inspiration, vous passez à la suivante, vous faites votre page, vous revenez à l'autre, vous rajoutez des couleurs, vous faites un test. Ah oui, c'est beau, bon, mais je sais pas trop quoi y mettre dessus. Hop, je reviens à une autre, etc., etc. Vraiment, c'est pas quelque chose où on fait une page par jour parce que et il faut absolument la finir. Des fois, il y a des choses inachevées et on reçoit des nouveautés par notre Tmall. On se dit, ah purée, ça pourrait bien aller sur cette page-là. Hop, on le rajoute. Et en fait, c'est des superpositions de plein de choses. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez aussi utiliser des châssis en coton ou des petits châssis plats. Voilà, donc il y a des châssis plats de ce type-là. Donc c'est pareil, c'est du châssis en coton, hein, mais c'est du carton dessous. Et c'est pas mal aussi pour faire des petits cadres en mix média où là vraiment vous pouvez jouer sur les volumes en rajoutant des cadres comme je vous ai montré dans la dernière vidéo de Tim Holtz. Voilà, vous pouvez rajouter ce genre de cadre. Et ensuite, vous faites d'abord du collage, vous peignez, vous faites les couleurs que vous voulez, vous pouvez rajouter ça, vous remettez du gesso, il faut toujours mettre du gesso, en fait on en met partout du gesso. Et après vous repeignez par-dessus, vous incrustez des choses dedans, vous rajoutez, vous mettez des fleurs, voilà. En fait, ça c'est super aussi pour faire du mix média et faire vos petits hommes déco entre guillemets, voilà. Donc je pense que là j'ai parlé à peu près de tout. Il faut aussi une brosse pour ça, elle n'est pas assez large. Il faut des brosses un peu plus larges pour après appliquer votre colle dessus, c'est beaucoup plus facile. C'est possible avec ça, je l'ai fait avec ça, mais c'est plus pratique et moins long à faire. Voilà, donc voilà pour cette petite parenthèse. J'en ferai d'autres comme ça pour vous montrer petit à petit, une fois que vous avez collé, qu'est-ce que vous faites avec votre collage du coup, ou quand vous avez préparé votre page, qu'est-ce qu'on fait après. Donc je vous invite à regarder la playlist où déjà vous avez des idées déjà du matériel de base, parce que j'ai fait je crois 1 ou 2 vidéos sur le matériel de base. Après j'ai fait quelques vidéos sur des pages que j'ai faites avec le coin du art journal, le challenge c'est un groupe sur Facebook. Et du coup, voilà, j'ai fait quelques pages dans ce contexte-là. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Parce que je pense que il faut que je m'y remette là. Donc, je vais me remettre au mix média un peu. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Il faudrait que je m'y remette un peu quand même. J'ai fait tout ce que j'ai acheté chez Tmall. De toute manière, j'ai pas d'autre choix que de recommencer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.